Nous vivons dans un monde où les voix se croisent, s'opposent, se confondent. Les vérités s'enchevêtrent dans les filets de l'histoire. Les dogmes se confrontent et la foi, souvent sincère, est parfois égarée par des interprétations hasardeuses. Pourtant, s'il est une vérité que peu contestent, c'est la reconnaissance unanime de la grandeur de Jésus. Sa sainteté, sa sagesse, son message d'amour et de paix traversent les siècles, les confessions, les continents. Chrétiens comme musulmans le vénèrent. Mais au cœur de cette admiration partagée sommeille une confusion, une faille persistante, l'identité de celui qui devait venir après lui. Trop souvent, cette question devient un terrain de tension, d'ambiguïté et d'incompréhension entre les religions. Pourtant, il est temps de dire calmement, mais fermement, non, ce n'est pas Jésus qui a annoncé Mohammed, c'est Moïse. Et reconnaître cela ne diminue en rien la portée de la mission du Christ. Au contraire, cela lui rend justice. Cela clarifie les rôles, éclaire les prophéties et honore les textes sacrés. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, verset 18, Dieu dit à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Cette parole est puissante, essentielle. Car Dieu ne promet pas simplement un prophète. Il promet un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse lui-même, dans sa stature, dans ses fonctions, dans son impact. Moïse n'était pas seulement un messager. Il fut législateur, guide, chef d'État, chef de guerre, fondateur d'une nation dotée de lois et de structures. Ce portrait précis ne correspond pas à Jésus, qui refusa la couronne, s'éloigna du pouvoir et n'instaura ni État, ni armée, ni système juridique. Il parla d'un royaume, mais pas de ce monde. En revanche, Muhammad, paix et salut sur lui, incarne exactement ce que Dieu annonça à Moïse. Il reçut une loi, la charia. Il fonda une communauté unifiée, l'Oumma. Il dirigea un État, organisa des institutions, structura une société. Il mena des batailles défensives, administra une justice, promut une fiscalité éthique et mit en place un culte codifié. Il fut donc, dans toute la force du terme, un prophète comme Moïse. C'est cette ressemblance, rigoureuse et manifeste, qui établit la légitimité de Muhammad dans la continuité mosaïque. C'est là que réside la véritable annonce prophétique. Et pourtant, beaucoup se tournent vers l'Évangile selon Jean, où Jésus promet un consolateur. En grec, le paraklétos, pour affirmer que Muhammad en serait l'accomplissement. Mais cela mérite nuance. Dans Jean 14, 16, Jésus déclare « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Plus loin, il ajoute que cet Esprit demeure avec vous et sera en vous. Le texte est clair. Il s'agit d'une entité spirituelle, invisible, qui vient immédiatement après le départ de Jésus, et qui habite en chacun. Il n'est fait aucune allusion à un homme venu des siècles plus tard, encore moins à une figure politique ou militaire. Certains érudits ont tenté une passerelle linguistique entre paraklétos et périklutos, ce dernier pouvant être traduit par « le loué », ce qui correspondrait au nom Ahmad mentionné dans le Coran. Mais cette hypothèse ne repose sur aucun manuscrit ancien. Tous les textes connus utilisent bien paraklétos et non périklutos. De plus, même si l'on admet cette analogie, elle ne résiste pas à la cohérence globale du discours évangélique, centré sur la promesse d'un esprit consolateur et non d'un prophète terrestre. Le Coran lui-même ne confirme pas cette confusion. Il rapporte, dans la sourate 61, verset 6, que Jésus annonça un messager après moi, nommé Ahmad. Mais cette parole n'est pas une citation directe d'un évangile existant. Elle est présentée comme une révélation divine, indépendante des textes bibliques. Ainsi, la confusion autour du Paraclet est non seulement fragile sur le plan historique, mais aussi théologiquement inutile. Car il existe une prophétie bien plus robuste, bien plus ancrée dans les Écritures. Et c'est elle qui donne toute sa cohérence au rôle prophétique de Muhammad. En affirmant cela, on ne rabaisse nullement la mission de Jésus. Bien au contraire, Jésus est le Messie, la parole de Dieu, le signe de Dieu. Il est celui par qui les cœurs sont réconciliés avec le Très-Haut, celui qui annonce le royaume, celui qui reviendra juger les vivants et les morts selon le Coran lui-même. Il ne fut pas envoyé pour établir une nation, mais pour illuminer les consciences. Sa parole est spirituelle, universelle, intemporelle. Il est Verbe incarné, souffle divin, miroir du ciel.
Moïse, Jésus et Muhammad ne sont pas des rivaux. Ils ne s'excluent pas. Ils s'accomplissent les uns dans les autres. Moïse reçut la loi. Jésus apporta la parole vivante. Muhammad scella la prophétie. Ils forment un arc sacré, une harmonie divine. Et nier l'un, c'est affaiblir l'ensemble. Confondre leur rôle, c'est brouiller le message. Il est temps de rétablir l'ordre des choses, de rendre à Moïse sa parole prophétique, de rendre à Jésus sa fonction rédemptrice, de rendre à Muhammad son rôle de sceau des prophètes. Car la paix entre les croyants commence par la clarté. Et cette clarté ne peut naître que dans la vérité, dans l'humilité, dans l'étude sincère des textes. Le Coran nous y invite avec sagesse. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Sourate Al-Maïda. Ce verset est une clé. Dieu ne demande pas l'uniformité. Il demande la justice. Il attend la bienveillance. Il exige la vérité. Et cette vérité, loin d'attiser les querelles, peut devenir le socle d'un dialogue sincère. Car au-delà des noms, au-delà des dogmes, il y a un seul Dieu. Celui qui parla à Moïse, celui qui inspira Jésus, celui qui envoya Muhammad. Il est au-dessus de nos appartenances. Il transcende nos cloisonnements. Il est la source de toute lumière. Et cette lumière appelle chaque cœur, non à l'exclusion, mais à la rencontre. Non à la peur, mais à la compréhension. C'est dans cet esprit que ce message est prononcé. Et c'est vers lui que nous marchons ensemble. Et maintenant, que reste-t-il à dire? Sinon ce que l'histoire ne cesse de murmurer à l'oreille de ceux qui veulent bien entendre. La vérité ne crie pas, elle ne se dispute pas. Elle ne s'impose pas par la force. Elle s'offre doucement, patiemment, à ceux qui cherchent avec humilité. Et cette vérité est simple, majestueuse et redoutablement cohérente. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu est lumière. Et cette lumière ne divise pas. Elle est claire. Elle met chaque chose, chaque homme, chaque prophète à sa juste place. Moïse fut ce berger devenu guide des peuples, éveillé dans le feu du Sinaï, porteur de la loi et de l'ordre. Jésus fut cette voix douce au milieu des tempêtes, ce regard qui perce les cœurs, ce verbe fait chair qui parle au nom du royaume. Et Muhammad fut ce lien entre la terre et le ciel, ce dernier sceau, ce rassembleur des âmes et des nations autour d'une parole complète, pratique, communautaire. 3 chemins, un même sommet, 3 flambeaux, un même feu divin. Alors que font les hommes? Ils s'accusent, se condamnent, se méfient, ils ferment les livres pour brandir des drapeaux. Ils oublient que les prophètes n'étaient pas là pour créer des ghettos de foi, mais pour ouvrir des ponts de vérité. Chrétiens, vous avez reçu la grâce du pardon, de l'amour désarmant, de la beauté du Christ. Ne vous enfermez pas dans la certitude exclusive. Ne niez pas ceux que Dieu a envoyés après. Musulmans, vous avez reçu le dernier message, scellé, complet, structuré. Mais ce dernier ne supprime pas les premiers. Il les valide, les protège, les honore. Ne vous moquez pas de ceux qui vous ont précédés. Juifs, vous êtes les témoins de l'alliance, les gardiens de l'origine. Mais votre texte lui-même annonçait la suite. Ne vous contentez pas de l'attente quand l'accomplissement s'est déjà levé à l'horizon. Oui, il y a des différences, des dogmes, des rituels, des traditions. Mais il y a aussi des convergences immenses, inaltérables. Un seul Dieu, un seul Créateur, un seul juge, un seul chemin de vérité et d'intégrité morale, un même souffle de justice, de miséricorde, d'exigence spirituelle. Et si ce Dieu est unique, alors il ne se contredit pas. Il ne divise pas pour diviser. Il unit dans la diversité. Alors que devons-nous faire, nous, hommes et femmes de foi, de doute ou d'espoir? Nous devons étudier, non pour combattre, mais pour comprendre. Nous devons écouter, non pour répondre, mais pour ressentir. Nous devons transmettre, non pour convertir, mais pour éclairer. Et surtout, nous devons respecter. Car peut-être que ce respect est le prélude à la vraie adoration. Regardez bien, Dieu a parlé à Moïse dans le secret d'un feu. Il a parlé à Jésus dans la tendresse d'un ciel ouvert. Et il a parlé à Muhammad dans la puissance d'une révélation continue. Il a parlé, encore, et il parle encore. À ceux qui lisent avec l'âme, à ceux qui prient sans mépris, à ceux qui cherchent sans orgueil. Ce message n'est donc pas une victoire de l'un sur l'autre. Ce n'est pas une preuve contre. C'est un pont, un appel, un dernier effort pour dire que comprendre l'autre, ce n'est pas se trahir soi-même. C'est peut-être au contraire se retrouver davantage.
car ce Dieu que nous prétendons tous suivre n'appartient à personne. Mais il appelle tout le monde. Et à la fin des temps, ce n'est pas un dogme, un rite ou une langue qui nous jugera, mais la sincérité de notre cœur, la droiture de notre intention et l'effort que nous aurons fait pour nous verrons faits pour marcher vers la vérité, sans craindre à prononcer lentement. Alors, pour une fois, ne défendons pas la foi comme un territoire à protéger. Défendons-la comme une lumière que l'on tend à celui qui a froid.